Merci beaucoup, Gérard. Alors, je me présente, je m'appelle Soumienne Madawi, je suis agronome, je travaille à l'APMQ en tant que conseillère en agronomie. Alors, je m'occupe entre autres de toutes les affaires agronomiques des producteurs maraîchers, mais j'ai aussi un volet sur le volet sur la protection phytosanitaire pour tout le secteur horticole et je m'occupe notamment des extensions d'homologation des produits phytosanitaires. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un aperçu des nouveautés, de ce qui se passe, des réévaluations et puis, à la fin, on va discuter quelques articles qui concernent la phytoprotection et qui touchent également la pomme. Donc, je vais partager ma présentation. Vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure, cela ne me dérange pas. Comme on peut laisser à la fin des questions, on peut laisser la séance des questions à la fin. Donc c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des homologations récentes des retraits et projets qui sont en cours. Au début, je vais vous présenter la liste de nouvelles homologations de produits phytosanitaires durant l'année dernière. Je vais essayer aussi d'attendre que le mois d'avril pour recevoir les nouvelles. Et puis, j'ai envoyé à l'Association des producteurs de pommes la liste de tous les nouveaux usages durant la dernière saison dans la pomme. Je vais vous parler aussi des homologations en cours, qui sont en cours, des priorités de 2025. Ça aussi, c'est un point que j'aimerais bien discuter avec vous. Et puis, des réévaluations des matières actives. Et à la fin, on va parler de l'ANDA, cyanotrine, et puis des droits à payer à l'égard des produits antiparasitaires, des applications par les drones et des mélanges en cru. Donc, je commence par les nouvelles homologations. J'ai fait le recensement de tous les nouveaux usages de janvier 2024 à mars 2025. Je vous enverrai la liste par la suite jusqu'à avril 2025 pour bien commencer la campagne. Là, c'est bon. Alors, donc pour tout ce qui est herbicide, on a eu dernièrement l'homologation du produit EPCO Contender de Marshall et de Yuma GL liquide. On a eu aussi dans les fruits à pépins le Prism SG. En ce qui concerne les insecticides, alors cette année, on a eu trois insecticides, le Scorpio contre la perce-oreille, Sévantoprim pour la fulgure tachetée et Danitol pour la fulgure tachetée, le pentanol. Pour les fongicides, on a eu EcoSwing contre la tablure de pommier. On a eu le fongicide S. Celui-là n'est pas encore disponible, mais il a été homologué contre la tablure. Et puis, on a eu Gaten pour l'oïdium. Ici, des fois, j'ai mis fruits à pépins, des fois, j'ai mis pommes, parce que c'est selon l'homologation qui est sur l'étiquette. Des fois, c'est vraiment tout le groupe qui est homologué, des fois, c'est juste la culture de pommes. Donc, j'ai essayé de respecter l'étiquette. Après, on a eu deux régulateurs de croissance dans la pomme, un régulateur de croissance dans les deux cultures de pommes et de poires, c'est Harvest Hog Fresh, et puis un répulsif tricot dans les vergers de pommes. Donc, là, on a fini avec les usages approuvés, les homologations qui ont été approuvées durant la dernière année, et puis on passe aux homologations qui sont en cours. Alors, juste pour comprendre comment on obtient une nouvelle homologation. Donc, il y a deux moyens. Soit c'est une soumission volontaire de la compagnie, chose qui est rare, même si dans le secteur de pommes, je dirais que c'est pas très, très rare parce que ça reste quand même des cultures plus importantes que dans les autres cultures horticoles. Soit c'est pas la compagnie, soit c'est le programme d'extension de profil d'emploi pour usage limité. Alors, pour ce programme, on a besoin de trois paramètres, de trois facteurs. C'est les données de résidus, données d'efficacité et la phytotoxicité pour tout ce qui est herbicide. Alors, pour les données de résidus, tout d'abord, il faut que le produit soit homologué au Canada. S'il y a un produit qui n'est pas homologué déjà au Canada, on ne peut pas l'avoir. Sinon, c'est un produit homologué au Canada, mais par exemple que la culture de pomme n'est pas sur l'étiquette, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données de résidus. La compagnie, les données pour avoir des résidus, ça coûte extrêmement cher. Du coup, les compagnies sont des fois réticentes vu l'intérêt commercial après. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les ateliers nationaux de priorisation à Gatineau. Donc, si on évalue ce produit-là comme une priorité, donc on le passe, c'est ça les ateliers de priorisation que le MAPAC organise pendant chaque automne. Donc, on évalue, on prend en compte les besoins des producteurs et puis à partir de ces besoins, on évalue si c'est vraiment une priorité nationale. On la passe à l'atelier de priorisation à Gatineau. Donc, après, c'est le centre de lutte antiparasitaire qui s'occupe de faire les essais pour avoir les données de résidus.
Donc ça, d'une part. D'autre part, on a besoin aussi de données d'efficacité. Des fois, c'est ces demandes qui sont dans ma cour. Alors, si on a déjà, par exemple, la culture de pomme, elle est déjà sur l'étiquette, mais par exemple, on n'a pas punaise, mais on veut ajouter la punaise terme, par exemple, la culture de pomme. La culture de pomme est déjà sur l'étiquette, ça veut dire que les données de résidus, on les a déjà, mais on n'a pas de données d'efficacité pour la punaise terme dans les pommes. Donc, soit on essaie de trouver des essais quelque part. Ben, sinon, par exemple, si la punaise terme est déjà sur l'étiquette, mais par exemple sur, je vais dire n'importe quoi, sur les fraises, donc avec des arguments, et puis donc on essaye de voir que c'est la même, c'est la même insecte qui attaque la fraise, qui attaque également la pomme, et puis démontrer que le comportement du produit va être le même, que ce soit sur la punaise terme sur la fraise ou sur la punaise terme sur la pomme. Et du coup, on fait une extrapolation d'efficacité de la fraise vers la pomme. Ceci, des fois, est possible. Des fois, ce n'est pas possible parce qu'on n'a même pas ces données d'efficacité. Ce qui donne droit aussi à des projets ADLAI que le MAPAC finance, c'est de donner pour produire, c'est des projets pour produire des données d'efficacité pour à la fin avoir accès à ce produit. Donc, c'est ça, on va dire, c'est ça le processus qui passe pour lequel on va, par exemple, ce que je viens de vous présenter, tous les nouveaux usages qui ont été approuvés dans la pomme. Donc, soit ce sont des demandes qui partent de Québec ou des autres provinces aussi. Pour l'atelier national de priorisation, donc ça se fait une fois par an, c'est une trentaine de projets qui sont pris en compte, pris en charge chaque année. Je vous présenterai par la suite les projets qui ont été adoptés cette année pour les pommes. Mais sinon, j'insisterai que c'est très important que les producteurs soient présents, un ou deux producteurs minimum soient présents sur l'atelier, parce que je vous dis, c'est des projets qui coûtent assez cher, c'est vers les 200 000 dollars pour faire un projet de recherche pour avoir des données de résidus. Et puis aussi, donc ça nous fait sauver des sous et aussi, ça nous donne aussi accès à de nouveaux produits et donc des nouveaux outils de lutte contre les problèmes phytosanitaires. Et puis, on a les extensions d'homologation. C'est Mathieu Côté à Omapa qui est en charge, mais je prends aussi en charge ce volet. Donc, c'est moi qui, je monte les argumentaires, etc. Je contacte les compagnies pour m'assurer. Et je fais ça pour tous les secteurs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des projets qui sont pris en charge lors de l'atelier national à Gatineau. Donc, voici la liste des projets qui sont en cours pour le moment. Alors, AAFC 18, ça veut dire que ça a été pris en charge depuis 2018. Alors, on a pour la pomme, on a un régulateur de croissance, on a Biotitan WP pour le charançon de la prune, ça c'est un projet de 2020. Oups, voilà. On a Noville pour la punaise de la Molène, ça c'est un projet de 2020 également. On a Apogée pour le feu bactérien, un projet de 2022. On a Serifel contre la tablure, ça c'est en 2022. Et on a Arvista dans la poire, un régulateur de croissance, ça c'est 2025. Ça a démarré en 2025. Alors, je vous présente les priorités de 2024. Bon, l'année dernière, on a une priorité dans l'apport, c'est Arvista. C'est celui on a vu tout à l'heure qui a déjà commencé en 2025. Et puis, on a Adavel contre l'oïdium dans l'apport. Et puis, pour 2025, c'est-à-dire mars dernier, on a eu deux projets retenus dans la pomme. C'est Pérétrine, c'est Pégani contre le scarabée japonais dans la pomme. Et c'est aussi en liste, le produit en liste contre les mauvaises herbes larges et graminées dans les jeunes arbres de la pomme. Juste pour vous dire que pour les ateliers de priorisation à Gatineau, je dirais, on prend à la fin, c'est une trentaine de produits, c'est une trentaine de projets qui sont adoptés, mais c'est toutes les cultures, c'est toutes les régions, c'est tous les ravageurs. Du coup, il y a une rude concurrence à la fin. Il faut y assister pour voir, mais je dirais que c'est pas impossible. C'est vraiment, il y a un produit que vous voulez avoir, il faut soit le communiquer à Mathieu lors des ateliers ou lui envoyer un courriel. Sinon, de préférence aussi être présent pour pouvoir défendre. Parce qu'à la fin, on se retrouve avec genre une vingtaine de produits alors qu'il faut en tuer juste 10 par spécialité. Et puis, c'est vraiment une négociation entre les producteurs, entre les différents
produits, solutions proposées et aussi culture. D'où l'intérêt d'être présent. Alors, là, je passe aux demandes d'extension d'homologation que j'ai fait faire durant l'année dernière. Ça, c'est déjà. Alors, on a Movento contre le puceron laniger dans la pomme. Ça, elle a été déposée à l'ARLA en juillet 2024. Alors, quand on dépose à l'ARLA, normalement, ça devrait prendre quelques 18 mois, mais je dirais que c'est un processus qui dure genre 3 ans. Donc, meilleur des cas, on va avoir ce produit genre dans 2 à 3 ans. Il va être homologué. Alors, j'ai mis aussi des 6 contre la punaise terne en août 2024, Asail contre le scarabée japonais en février 2025, et puis le bicarbonate de potassium contre l'oïdium dans la pomme et le bicarbonate de potassium contre la tablure dans la poivre. Ça, ils ont été soumis au MAPAC, mais pas encore soumis à la. Alors, maintenant, on passe à un sujet qui fâche un petit peu, ce sont les réévaluations des matières actives. Alors, comment ça se passe, les réévaluations des matières actives? Il y a deux processus. Il y a une réévaluation cyclique qui se fait chaque 15 ans. Donc, chaque matière active, elle est soumise à une réévaluation chaque 15 ans. Donc, c'est cyclique. Ça, c'est je dirais une 30 à 40 projets de décision de réévaluation par an. Ça, c'est le premier processus. Le deuxième processus, c'est un examen spécial. Ça, on ne s'attend pas. Les réévaluations cycliques, ils sont prévisibles. On sait, par exemple, on a une vision de quels sont les produits qui vont être réévalués d'ici cette année ou l'année prochaine. Par contre, les examens spéciaux, c'est vraiment un examen pas au hasard, mais à l'improviste. C'est suite à un produit, si par exemple la valeur d'un produit ou les risques sanitaires et environnementaux qu'il présente sont inacceptables, ou si un des pays de l'OCDE interdit les utilisations du principe actif en raison des raisons sanitaires ou environnementales. Ça, on a à peu près 4 à 6 projets de décision d'examen spécial par an, ce qui nous rend à peu près une quarantaine de projets de réévaluation qui sont chaque année. Ces projets de réévaluation peuvent soit mettre à la suite de ces réévaluations, soit c'est des restrictions dans l'utilisation, soit c'est allégé, c'est genre euh, les zones tampons, changement de zone tampon, des fois changement juste mise à jour des étiquettes. Des fois, c'est vraiment des matières actives qui sont révoquées, qui sont bannies. Alors maintenant, je vous cite les projets qui sont déjà en attente d'une décision finale. Alors, on a abamectine, qui est un insecticide. La matière active, c'est l'abamectine pour les produits Agrimec et Minectoprime. Alors, les modifications proposées sont exiger le port d'un équipement de protection individuelle et limiter la quantité manipulée par jour. On s'attend à voir la réponse entre avril et juin 2025. Après, on a Fossétine avec Aliette. La réponse attendue était en 2024, mais elle vient de sortir. Donc, il y a eu une révision des zones tampons. Pour les pommes, les zones tampons ont été révisées de 1 à 20. Alors, on passe au projet qui on attend de projet de la décision finale. Alors, on a les acides gras, les produits commerciaux sont Axe et Copa, c'est des herbicides, c'est une mise à jour des étiquettes, il n'y a rien d'inquiétant. Et puis, la réponse est attendue entre le 7 et c'est pas la réponse, c'est une consultation, donc les réponses doivent être envoyées entre le 7 mars et le 7 juin. Après, on a le S-métal chlore, c'est dual de Magnum, c'est un herbicide. Alors, les modifications proposées sont exigences d'un EPI, limiter la quantité de S-métachlore, délai de sécurité et les zones tampons. Pour cette consultation, ça a été fermé jusqu'au 23 décembre. Les décisions de réévaluation qui sont en cours, c'est Magnum, c'est ce que je viens de dire, du 23, ouais, c'est ça. Alors, pour les réévaluations attendues pour 2025, c'est ça ce que je vous dis, on a des réévaluations cycliques qui sont attendues. Donc, pour la culture de pommes, les produits concernés sont par exemple le soufre, produits microtioles, disperses, fongicides. La réponse est attendue en mars 2025. On a le bicarbonate de potassium, Milstop et le bicarbonate de potassium, février 2025. On a Novaluron, les produits, c'est Raymond et Cormoran, juin 2025. On s'attend aussi à avoir une évaluation des produits Radiant et Délégués entre juillet et septembre 2024. Success et Intrast entre juillet et septembre 2025.
Cruiser et Actara entre juillet et septembre 2025. On ne sait pas encore c'est quoi, ça va être quoi les modifications proposées, mais juste que ces matières actives vont entrer en réévaluation bientôt. Alors là, j'ai fait le tour des sujets que j'ai à présenter. À la fin, je vais juste vous parler de quelques points variants. Alors, on a Landa Cialotrine, c'est le produit le plus connu, c'est Matador et Sirencel. Alors, ces deux produits ont, ont été homologués dans la forme, mais à partir de cette saison, ils sont plus permis d'utilisation. Ben, je le mets en rouge parce que peut-être les producteurs ont l'habitude d'utiliser, mais ce n'est plus permis, ce n'est plus dans l'étiquette. C'est pas suite à une réévaluation. Alors là, c'est une décision de l'ARLA qu'on n'a pas encore compris. Ça a été soumis à une réévaluation et ça a été permis dans la forme. Puis ils ont jugé que le risque était trop grand, donc ils ont révoqué cette sans avertir les producteurs. Ils ont révoqué l'utilisation des pommes. Ça, c'est suite, pas à l'ARLA, mais suite à la demande du titulaire. Ils ont préféré d'exclure les pommes et les pêches pour ajouter d'autres produits. De toute façon, moi, j'ai fait le tour des conseillers. On m'a dit que le Matador n'est pas très utilisé, ce qui ne pourrait pas présenter un grand problème pour les producteurs, mais qu'ils aimeraient toujours avoir des outils. De toute façon, les producteurs, ils aiment toujours avoir des outils au cas où. Après, on a les droits à payer à l'égard des produits antiparasitaires. L'ARLA a mis dernièrement une consultation qui stipule que les droits d'enregistrement des produits antiparasitaires allaient augmenter pour les titulaires. Cela posait beaucoup de problèmes parce que vu que ça reste les usages mineurs, c'est pas les produits qui sont homologués dans les usages mineurs, on va dire que ce ne sont pas des produits qui sont largement vendus. Du coup, le coût et le bénéfice des titulaires ne sont pas vraiment bien réalisés. Donc, si l'ARLA décide d'augmenter ses coûts d'enregistrement annuel de ces produits, eh ben on dirait le résultat attendu, c'était que les titulaires allaient retirer ces produits du marché. Donc, toutes les organisations ont été mobilisées, le PA, la PMQ, on a envoyé le Coloplef, etc. On a envoyé nos commentaires et puis on a eu dernièrement une réponse à cette consultation, le report de modification pour une date ultérieure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, on aura toujours les mêmes produits, les titulaires, aucun changement pour eux. Après, on a eu mélange de cubes, c'est que je crois il y a 2 ans, l'ARLA aussi avait mis une consultation pour que les mélanges de cubes autorisés seront seulement ceux qui sont déjà inscrits dans les étiquettes. Et puis, s'il y a un mélange de cubes qui n'est pas sur l'étiquette, il sera plus autorisé. Normalement, c'était à partir de décembre 2024, mais ce délai aussi a été reporté jusqu'à ce que les titulaires n'ont pas eu assez de temps pour mettre à jour leurs étiquettes. Du coup, ce délai a été reporté jusqu'à décembre 2025. Du coup, cette année, on a encore la possibilité de traiter, euh, de faire des mélanges de cuivre, même s'ils ne sont pas encore inscrits sur l'étiquette. Pour les applications par drone, ça, c'est un projet qui est conduit par le Centre de lutte antiparasitaire depuis, je dirais, quelques années, 2 ans, je crois, ou 3 ans. Donc, cela impliquerait que les applications par drone des pesticides seraient autorisées, homologuées prochainement, mais cela nécessite plusieurs tests, notamment de la dérive. Je dirais que les tests ont été faits durant les deux dernières saisons. Le Centre de lutte antiparasitaire a fini les tests et puis il va remettre le rapport final à l'ARLA en l'hiver 2025. Du coup, on espère par la suite pouvoir ajouter ce nouveau mode d'utilisation des drones, d'application des pesticides par drone, qui va aider beaucoup les producteurs, surtout par exemple quand il y a beaucoup de pluie, il faut traiter par des fongicides. Des fois, l'accès aux champs n'est pas possible. Du coup, on s'attendra prochainement à avoir ce nouveau mode d'application sur nos étiquettes. Voilà, donc ce qui mettra fin à ma présentation. Je vous remercie et puis si vous avez des questions, je suis là.